Alors, j'ai essayé 1001 programmes d'entraînement en salle de sport qui n'a pas fonctionné sur moi pour la simple bonne raison que je n'y voyais aucun résultat, aucune motivation et que j'avais l'impression de tourner en rond et de faire toujours la même chose. Alors aujourd'hui, je vais te partager mon programme d'entraînement qui fonctionne pour moi, avec lequel j'ai réussi à m'organiser par semaine. J'ai l'occasion de pouvoir faire du sport tous les jours. C'est pas pour autant que je le fais tous les jours, mais en tout cas, en suivant ce programme, j'ai vraiment réussi à avoir des résultats, à avoir une meilleure condition physique, à pouvoir augmenter les poids à la salle de sport, donc réellement pouvoir voir que je progressais, et surtout à me sentir vraiment mieux avec mes objectifs qui se rapprochent petit à petit par rapport au physique que j'ai envie d'obtenir et la personne que j'ai envie d'être au niveau sportif. Alors tout d'abord, je voudrais vous rappeler l'importance, et ça fait partie d'un seul et même entraînement que je fais par exemple lundi, c'est celui de travailler le full body au poids du corps. Alors c'est très souvent négligé, on a toujours envie d'aller à la salle de sport mettre du poids, et je pense qu'il y a des entraînements que vous pouvez vraiment faire et mettre en avant. C'est des entraînements que vous allez même pouvoir effectuer à la maison parce qu'ils sont assez simples. Il faut parfois seulement 20 minutes d'entraînement pour pouvoir avoir tous les aspects bénéfiques de cette séance, et au moins cet objectif-là va vous permettre de ne pas avoir de contraintes et surtout de voir quand même des efforts visibles, réaugmenter très rapidement votre bonne humeur grâce aux endorphines que vous allez libérer durant cette séance. Donc c'est des séances qui ressemblent à du HIIT, c'est des séances où vous n'aurez pas besoin de matériel, où vous allez pouvoir privilégier par exemple le gainage, les pompages, les triceps que vous allez pouvoir faire sur le bord de votre canapé, l'élévation des bras avec des rotations, des élévations qui vont pouvoir travailler le deltoïde, le biceps, le triceps sans aucun problème, les filles, parce qu'il est important de le travailler également. Vous allez pouvoir travailler des squats, vous allez pouvoir vous positionner en chaise contre un mur. C'est vraiment des exercices où en fait je pourrais même tenir 1 heure, et je l'ai fait pendant 10 années en donnant des cours de sport dans des sessions collectives en salle de sport où vraiment je n'utilisais pratiquement aucun matériel, et je pense que vraiment ça peut être très intéressant pour vous également si vous n'avez pas la motivation, que vous le faites à la maison, ou même vous pouvez aller faire ça à la salle de sport également. Ça va permettre vraiment de booster votre circulation globale. Ça va pouvoir aussi solliciter des muscles que vous n'avez pas l'habitude de faire quand vous travaillez en machine, parce qu'automatiquement, vous allez devoir travailler votre équilibre, par exemple en faisant des fentes, pour lesquelles vous n'utiliserez pas de machine, et donc où certains muscles vont prendre le relais pour aider et pour sécuriser votre articulation. Et donc, du coup, ça va être super bénéfique parce que vous allez travailler votre équilibre, vous allez travailler votre circulation, vous allez vraiment travailler un boost global et stimuler l'ensemble de votre corps. Donc, je pense que déjà, de 1, c'est accessible à tous, ça va brûler pas mal de calories, et en plus, vous allez avoir un physique qui n'est pas trop musclé, et un physique où vous allez perdre quand même suffisamment de gras pour avoir cette sensation d'avoir un corps qui se rapproche du corps très athlétique que nous, en tant que femmes, en tout cas la majorité des femmes aiment ça. Je ne dis pas que c'est le plus beau des physiques, mais en tout cas, c'est celui qui va vous permettre d'avoir une bonne santé et ne pas trop vous dégoûter du sport aussi. Donc ça, c'est vraiment un entraînement à part entière, c'est celui que je préfère, c'est celui dans lequel je suis la plus forte, parce que j'arrive à vraiment travailler de plus en plus d'exercices difficiles en termes de mobilité fonctionnelle et de dynamisme et d'équilibre. Alors, le deuxième entraînement que je fais sur ma semaine, celui-là il dure un peu plus longtemps, ça va être un isolement fessier. Alors l'isolement fessier, le point fort c'est que ça va vraiment stabiliser aussi tout ce qui est bassin, ça va stabiliser le bas du dos, ça va galber votre fessier, et donc généralement, esthétiquement, c'est cool de sentir qu'on l'a travaillé, vous allez aussi vous sentir mieux dans vos vêtements, et moi je trouve que c'est un muscle qui est super puissant, et qui va vraiment vous aider à même vous tenir mieux et à vous sentir vraiment bien, parce que c'est un muscle qu'on aime travailler, et moi j'aime l'isoler. Donc là c'est du focus 100% muscu. Il y a des machines pour lesquelles on travaille extrêmement bien le fessier. Il ne faut pas juste faire des squats, il y a tellement d'autres exercices que vous pouvez faire. Je ferai une vidéo là-dessus, mais j'avoue que cet entraînement-là, je l'aime bien. J'aime bien les sensations après quand tu montes l'escalier et que tu as super mal aux fessiers. Donc voilà, je pense que c'est un entraînement que j'aime isoler. Il y en a qui le font avec une séance jambes, et moi j'aime bien que ça soit vraiment que les fesses et que un focus là-dessus. Alors, l'entraînement que je fais par exemple le mercredi, donc là je vous donne vraiment une semaine type, ça va être vraiment une séance 100% cardio. Alors c'est de loin celle que j'aime le moins, mais par contre c'est celle qui va vraiment me permettre de rester en bonne santé, d'éviter des maladies cardiovasculaires, donc au niveau du cœur, qui va me permettre aussi d'éviter sur le long terme tout ce qui est hypertension, AVC, donc ça va vraiment aider à une énorme circulation au niveau du cœur et du corps, et donc vous allez normalement
vieillir un peu plus longtemps. Donc c'est vrai que c'est très important pour le cœur, pour les poumons, pour la santé mentale au niveau des endorphines qui vont être libérées, pour la transpiration aussi que vous allez effectuer et que les toxines que vous allez pouvoir libérer également. Donc c'est vraiment pas ce qu'on kiffe le plus, en tout cas pas moi. Dites-moi vous en commentaire si c'est le genre de séance que vous adorez. Alors je l'aime bien quand par exemple on va courir le long de la plage ou que voilà, il y a cet aspect un peu ludique. Mais vraiment, courir sur un tapis, c'est pas mon délire. Alors il y a 31 manières de pouvoir faire du cardio. Vous pouvez faire du rameur, vous pouvez faire du skieur, vous pouvez faire de la course, vous pouvez faire du vélo, vous pouvez faire de la natation. Il y a vraiment plein de choses. Vous pouvez faire des séances de HIIT, vraiment où vous tuez avec des circuits training, etc. Donc il y a plein de choses à faire pour mettre en place le cardio. Et pour moi, c'est celui qui va vraiment baisser le plus votre anxiété, c'est celui qui va augmenter le plus votre bonne humeur grâce aux endorphines qui seront libérées, comme je vous le disais. Et aussi très important, je l'ai noté pour pas oublier, ça va réguler la glycémie, donc vous aurez moins envie d'avoir des fringales, je ne vais pas dire émotionnelles, mais des fringales sucrées, où vous allez avoir un apport en glucides qui va être trop élevé et qui va stocker du coup les sucres et les mauvaises graisses. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect cardio. C'est hyper important de le mettre en place. Je ne fais pas des longues séances de cardio, mais j'essaye quand même de les mettre en place. Si ce n'est pas en début de séance, en tout cas, c'est des séances à part entière qui sont dédiées que au cardio. Alors, je vais aussi isoler, donc ça c'est mon 4e entraînement, donc je vais vous en donner vraiment 5. Mon 4e entraînement, c'est celui qui est focus sur le dos et les abdos. Ça sert à rien de travailler vos abdos, les filles, pour les avoir dessinés si vous ne travaillez pas votre dos. C'est un renfort, c'est une sangle abdominale où vraiment en allant renforcer le dos, que j'aime bien mentionner comme les abdos du dos, vont vous permettre vraiment de vous tenir droite, d'aller tirer la peau vers l'arrière parce que les muscles vont se renforcer derrière et vont sécuriser votre colonne vertébrale. Et donc, toute votre sangle, tout votre centre ici va vraiment permettre d'être beaucoup plus gainé, beaucoup plus maintenu, vous allez avoir une meilleure posture, vous allez sécuriser surtout les lombaires. Si parmi vous, il y a des filles comme moi qui sont très fort cambrées dans le bas du dos et qu'en plus vous aimez travailler le fessier, parfois vous accentuez un tout petit peu cette cambrure, il va falloir vraiment aller renforcer votre dos aussi fort que vous renforcez vos abdos. Alors il y a des exercices très simples, parfois vous n'avez même pas besoin de machine, vous vous couchez sur le ventre et vous faites plein de mouvements comme si vous travaillez vos abdos du dos. Alors évidemment les techniques sont légèrement différentes, il faut avoir un suivi si vous ne savez pas comment les faire pour pas vous blesser au niveau des vertèbres et surtout des lombaires, mais il y a plein d'exercices qui vous permettent d'aller travailler votre dos et vraiment ne négligez pas ça. On travaille les abdos, on travaille le dos. Pour moi, les deux vont ensemble, ils peuvent être faits dans des séances séparées, mais en tout cas, il ne faut pas les négliger. Et en plus de ça, ça vraiment vous permet d'avoir une silhouette comme généralement on aime bien, donc une silhouette assez fine au niveau ici des côtes ou sur le haut des hanches. Et alors très important d'aller renforcer votre centre, ça va vous permettre d'être performant dans tous les sports qui existent sur la planète. Un mauvais centre ne vous permettra jamais d'être au top de vos performances dans d'autres disciplines sportives. Donc c'est très important de renforcer autant les abdos, et les abdos profonds aussi, avec des bonnes respirations hypopressives, mais ça on en reparlera dans une vidéo spécifique sur les abdos, et d'aller renforcer votre dos. Alors, mon dernier entraînement, c'est celui des jambes. Et là, quand je dis les jambes complètes, c'est que moi, j'aime travailler quadriceps, ischio-jambier, mollets, adducteurs et abducteurs. Donc, vraiment travailler toute la chaîne des jambes. C'est pour moi la chaîne qui est la plus puissante, en tout cas me concernant. Et c'est celle qui va m'aider à avoir une meilleure circulation, qui va relancer aussi la circulation en travaillant notamment dans les mollets au niveau cardiaque. Donc, il va vraiment y avoir une santé globale qui va se faire grâce à une stimulation des jambes. Ça va évidemment travailler votre cellulite, travailler les graisses un peu disgracieuses qu'on retrouve dans la culotte de cheval, à l'intérieur des cuisses, à l'arrière des cuisses. Et donc, c'est une séance que j'aime bien et qui va permettre aussi d'augmenter toute votre musculature fonctionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement pouvoir monter les escaliers, pouvoir porter des charges lourdes, utiliser vos jambes pour avoir certains réflexes ou un meilleur équilibre. Donc, c'est vraiment une santé globale qui est importante et où vous allez, comme je vous l'ai dit juste avant, avoir vraiment ce retour veineux qui est hyper important et qui va éviter d'avoir cette sensation notamment de jambes lourdes qu'on n'aime pas trop non plus. Alors ensuite, par exemple, si j'ai fait ça du lundi au vendredi, donc je vous répète mon entraînement, full body mais au poids du corps, accentuation fessier, cardio, abdominaux et jambes complètes. Alors je pourrais aussi mettre les bras, mais les bras pour moi ils rentrent dans mon full body par exemple. De temps en temps je l'isole, c'est vrai, mais ici par exemple ça rentre
dans mon entraînement full body. C'est vraiment un entraînement que j'utilise actuellement et qui fonctionne bien pour moi pour me rapprocher de la silhouette que j'ai envie de devenir. Donc pas trop musclé, mais plutôt me rapprocher d'une silhouette plus athlétique. Alors ce que je vais faire pendant ma récupération active du week-end, par exemple, c'est reprendre des cours de danse, aller me balader, aller marcher, aller courir si j'ai envie, même une petite séance de 15-20 minutes comme ça pour me faire plaisir, alors que ça ne me fait nullement plaisir. Mais après, j'avoue que je me sens beaucoup mieux. Donc parfois, ça m'arrive de le faire. Et ce que je fais aussi à ce moment-là, dans mon week-end, c'est que j'essaye d'optimiser par exemple un peu de mobilité, un peu de stretching, quelques positions. Moi, je ne suis pas vraiment pro yoga et pro pilates, mais il y a certains exercices que j'aime bien effectuer et que je prends le temps de faire par exemple à la maison. Et c'est dans ces moments-là aussi que je mets certains soins. Alors les soins, c'est quoi? C'est par exemple du drainage lymphatique, c'est par exemple de la cryothérapie, toutes des choses qui pourraient m'aider à entretenir vraiment tous les efforts que je fournis durant ma semaine. Alors je pourrais vous faire une vidéo sur tous ces petits bonus complémentaires que vous pouvez ajouter à vos séances de sport qui vont vous faire du bien, mais ça ne va pas régler le problème et l'optimisation que vous allez retrouver dans des séances sportives. Donc aller faire de la cryolipolyse par exemple, qui est comme la liposuction, mais par le froid. Alors ça fonctionne, effectivement, ça va vous permettre d'améliorer votre circulation, de brûler un petit peu des graisses, etc. Mais sur le long terme, il va falloir quand même que vous maintenez des entraînements sportifs et il n'y a pas de secret, il va vraiment falloir se bouger, passer à l'action et mettre le sport dans votre priorité, si en tout cas vous avez envie de changer quelque chose au niveau physique, mais aussi au niveau santé. Je ne suis pas là pour crier haut et fort que le sport va vous changer physiquement et qu'il faut avoir un esthétique parfait. Je ne suis pas de ce style-là. Je suis plutôt vraiment du style d'aller d'abord renforcer votre santé et, on le sait, être en surpoids de manière excessive, avoir une mauvaise circulation, ne pas correctement pouvoir respirer, que vous montez l'escalier, que vous êtes au bout du bout parce que vous savez plus respirer, ça veut dire que vos poumons, au niveau respiratoire, ils sont pas au top de leur forme. Donc il va falloir peut-être ajouter un petit peu de cardio et aller réentraîner, restimuler. N'oubliez pas que votre cœur est un muscle et qu'il a besoin d'être travaillé au même titre que le reste de votre corps. Donc voilà, je ne sais pas si ce genre de vidéo vous a plu, en tout cas dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi les séances d'entraînement que vous faites au quotidien. Et alors un petit exercice que j'ai à faire pour vous, c'est que parmi tous les exercices que je vous ai donnés, en tout cas toute cette méthode d'entraînement que moi j'utilise, essayez d'en utiliser une que vous rajoutez une fois par semaine et dites-moi si ça fait la différence. En tout cas, on est dans le challenge des 31 jours, donc je vous recommande de le faire durant ce mois d'août. En plus, il fait bon, il fait chaud et vous allez pouvoir en profiter plus pleinement en étant de meilleure humeur aussi, j'espère. Et je vous souhaite une excellente journée.